Monsieur Banquet, Société Bruno. Donc on est une société de 600 personnes en France et on est également en Espagne et en Belgique. Voilà. Alors le système de management et l'approche des risques QSE. Donc j'ai essayé de faire un triptyque. Donc au niveau qualité, ce sont les risques opérationnels, puisque vous savez que la nouvelle norme ISO 9001 version 2015 demande l'intégration des risques opérationnels au niveau de la nouvelle certification ISO 9001 version 2015. C'est même peut-être la plus grosse avancée sur la partie 9001. Et donc, on a commencé à mettre en place cette gestion des risques avec ce qu'on appelle l'AMDEC processus. Donc, on découpe chaque processus en fait par activité. Et chaque activité, en fait, on recense les risques opérationnels liés à ce processus. Que ce soit à la préparation de commandes, que ce soit à la distribution de commandes, que ce soit à l'informatique. Donc il y a un certain nombre de risques. Donc on a commencé par la partie distribution, puis la partie préparation pour le moment. On l'a également fait du côté de nos amis belges, puisqu'on les suit également. Et puis on est en train de travailler sur la partie risque informatique. Donc là c'est beaucoup plus important. Et on fait une AMDEC processus couplée avec l'aide du référentiel COBIT, qui est un référentiel international qui permet de recenser les risques par processus. Voilà, donc c'est une bonne aide pour gérer les risques informatiques. Et ensuite, l'année prochaine, on va poursuivre sur les autres risques, que ce soit la maintenance, que ce soit la finance, que ce soit la réception de commandes, etc., etc. Le témoignage de la société Bruno positionne bien, je pense, les enjeux de la discipline. Maintenant, nous allons aborder un autre aspect pragmatique du domaine avec l'apport des logiciels d'analyse de risque. Pourquoi un logiciel? Alors, peut-être avant le pourquoi, déjà, clairement, ça sert à piloter, mais ça ne remplace pas ni l'expert qui peut venir vous aider dans la mise en place de ces démarches, et encore moins la prise de décision. Ce n'est pas le logiciel qui décide à votre place. Déjà que ça soit bien clair sur ce sujet-là. Donc ensuite, en termes d'outils informatiques, par rapport à ce qu'on va pouvoir faire de façon naturelle, je dirais, sur un tableur généralement. Un tableur, c'est une photo, c'est statique. On va proposer quelque chose de plus dynamique. Donc en fait, on va passer de la photo au film. On va apporter des notions de capitalisation, de traçabilité. Quand on dit film, ça veut dire qu'on sait à tout moment qui a fait quoi, à quelle date, comment ça a été fait. Donc ça, c'est très important dans la mémorisation de l'information qui, je vous le rappelle, est issue du groupe de travail. Autre élément très important de ces outils, qui est reconnu par nos clients au bout de quelques mois d'usage, c'est en termes de communication. Donc finalement, on sort à la fois en interne des éléments de type reporting ou des indicateurs très intéressants pour les collègues ou pour la hiérarchie, mais également en externe, pour les actionnaires, pour les partenaires financiers, banques, assureurs, et puis également aussi les commissaires aux comptes. Je vous propose maintenant de voir concrètement comment est structurée une analyse de risque à travers notre logiciel Enterprise Risk Management. Donc là, on est sur un environnement navigateur web. On va voir un certain nombre d'indicateurs avant même de commencer, ce qui nous permet de nous rendre compte de la proportion de risques qui sont acceptables ou pas à l'instant présent. Également des indicateurs qui permettent de voir sur quel axe il y a des risques plus importants. Par exemple ici, sur des menaces inhérentes au processus opérationnel, alors que sur les risques clients et produits, on est meilleur. Donc on vient se connecter à la plateforme en choisissant son rôle. Et donc en fait, c'est une plateforme collaborative. Selon le rôle, on va avoir des informations qui peuvent être différentes d'une personne à l'autre dans l'entreprise. Donc là, on va avoir toujours des indicateurs qui me concernent moi. Donc j'ai le détail des différents types de risques, un peu plus explicites, et puis un état d'avancement de mes plans d'action, avec des actions qui sont terminées et d'autres qui sont en cours. Donc ça, c'est toute la partie accueil indicateur. On va ensuite rentrer dans la structuration de l'analyse avec une arborescence dont je vous ai parlé, qui décrit les différents sites éventuels de l'entreprise, les différents processus, et au niveau de ces différents processus, les activités. Au sein de chaque activité, on va donc dérouler l'approche de gestion des risques avec une approche d'abord qualitative.
Ensuite, on verra ici l'aspect quantitatif avec des chiffres, et puis derrière, les plans d'action pour réduire le niveau de risque. Donc concrètement, très rapidement, comment ça se passe? Si je veux ajouter une information nouvelle, je vais accéder au guide ONR 49000 en l'occurrence, qui est paramétré par défaut, mais qui peut être différent, et je vais ajouter un des axes qui n'est pas encore pris en compte, c'est donc les menaces inhérentes au processus opérationnel. Je choisis donc cet élément-là dans mon étude, et je progresse comme ça dans le tableau, en continuant de m'appuyer sur ce guide. Pour les menaces inhérentes au processus opérationnel, on propose un certain nombre de points, la sécurité au travail, mais bon, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt les dangers pour le système d'information. Donc je choisis cet élément-là, éventuellement les projets informatiques aussi qui m'intéressent. Donc j'ai mes deux nouvelles lignes de risque qui apparaissent, et donc je continuerai à décrire ce que je ne vais pas faire là pour avancer rapidement. On va quand même très rapidement coter la notion de gravité, en disant que peut-être c'est un risque qui est relativement perceptible, et puis en termes de probabilité d'apparition, on va dire que c'est possible. Donc à partir du moment où j'ai choisi ces deux critères de gravité et de probabilité, ça me positionne un niveau de risque qui est jugé ici important. Donc derrière, si c'est important, je vais enclencher un plan d'action avec des délais, des responsables qui vont recevoir des mails, et puis derrière, on va recoter le niveau de risque pour arriver à le baisser. Donc vous avez vu un petit aperçu rapide de notre solution informatique. Si vous êtes intéressé pour en voir plus, on organise des webinaires d'une demi-heure. On en organise un d'ailleurs dès demain à 16h30. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre site web. Merci à tous et bonne continuation pour cette conférence cybercriminalité. À bientôt.